Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Juste un petit live, hein. Je ne serai pas longue parce que il se fait tard pour moi, je dois aller dormir. Mais comme c'est la journée, même pas la journée, comme c'est la semaine très tendue, très compliquée, on commence la semaine avec... Bonsoir Sylvia. On commence la semaine avec le cardio, avec les weights très forts. Donc, il fallait quand même que je... Pourquoi la connexion lente? Ma connexion lente. Bon, bref. Il fallait que je mette aussi ma part de condiments dans le dossier Ibou FC et contre l'église de Tinga. Donc, il fallait que je donne aussi ma part, je mette aussi ma part d'épices dedans. Parce que franchement, c'est tellement tendu, c'est tellement fort que je vais donner mon avis sur ça. Donc, c'est tellement tendu, c'est tellement fort que je dois donner mon avis sur ça. Sinon, franchement, ça va pas le faire. Donc, j'ai un souci de connexion. Bonsoir Romain. Bonsoir Ambrosio. Voilà. Donc, bonsoir Kamekodia. Bonsoir Simo. Bonsoir Blaiseau. Donc, je donne juste... c'est très rare que je donne mon avis sur quelque chose. Mais là, c'est tellement le cardio. C'est tellement... je dois donner mon avis Kamekodia. Je te dis, j'ai remplacé Bertini le tout aussi. Je dois donner mon avis. Le cardio est tellement fort que moi-même, je dois donner mon avis parce que je ne comprends plus. On est dépassé par les... on est dépassé par les événements. C'est tellement fort. Tu dis, c'est tellement... Les palpitations vont nous tuer. Donc, je suis obligé seulement de donner mon avis. Parce que vraiment, la banane malaxée avec le coquille, c'est-à-dire que c'est comme si on a mélangé tous les nourritures des veillées et des funérailles dans mon ventre. Donc, il faudrait que je donne un peu mon avis. Parce que non, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Donc, quelqu'un avait dit, un grand penseur, hein, un grand quelqu'un avait dit que la dictature n'a pas d'amis. Nous, on a pris ça, on a fait les jeux avec, on a pris ça pour jouer avec, on a pris ça pour s'amuser, comme on a l'habitude de toujours tout prendre pour s'amuser. Quand on dit que oh, la dictature n'a pas d'amis, on rit aux éclats, on éclate seulement des rires, parce que pour nous, tout est sujet à amusement. Donc, la personne qui avait dit ça que, bonsoir Augustin Kameni, que la dictature n'a pas d'amis. Et d'autres même qui disent que la dictature est un monstre froid. Nous, on rit. À chaque fois qu'on entend des propos pareils, on rigole parce qu'on n'a pas encore été confronté. Même si on est confronté de loin. On ne vit vraiment pas ça comme ceux qui côtoient ces monstres à sang-froid de l'intérieur. Bon, je vais sortir de la voiture, je vais aller continuer le live là à la maison parce que je vois que la connexion est très lente. À l'extérieur, quand je prends ma wifi et je vais continuer ça à l'intérieur. Là, la connexion est vraiment lente. Je vais la voiture ici. Laissez ma voiture là. Désolé, hein, je vais pas laisser. Je suis pas bien garé, je vais pas laisser ma voiture là parce que j'ai pas l'habitude de me garer à cet endroit-ci. Pas que le matin quand je me lève,
commence à chercher les voisins. Donc, je vais déplacer. Autant que je déplace la voiture. Partagez ça partout. Que ça arrive à la Fekafuto. Pardon, partagez que ça arrive là-bas, là, il y a mon ami. Mon ami Samy. Il faut que ça arrive là. Là, il y a notre ami Samy. Là, il y a le digne fils du Cameroun, Samy. Il faut que ça arrive à lui. Donc, désolé, hein. Donnez-moi quelques minutes, de temps que je me garde devant la maison. Parce que là où je suis garé, là où j'étais garé, là, je ne le sens pas. Je n'étais pas garé devant chez moi. Donc, on a que de vivre quelque chose de très, je sais même pas si je peux dire ça, triste, dur, compliqué. C'est ce qu'on vit là, ce qu'on a que de vivre là, ce qu'il y a là sont que de nous montrer, c'est ahurissant, parce qu'en fait, parfois tu penses, comme on dit que parfois c'est quand tu penses que tu maîtrises qu'on te montre que tu ne maîtrises absolument rien. C'est quand tu penses que tu as les dés à main qu'on te montre que tu n'as aucun dé à main. Parce que ce que on a de faire vivre aux églisiens là vraiment, ça dépasse le film porno. Est-ce qu'on peut faire ça à l'enfant de quelqu'un, Adama? Est-ce qu'on peut faire ça à quelqu'un? Est-ce qu'un papa peut faire ça à son propre fils? La team sait que je me garde devant la maison. J'ai même que la bonne connexion. Parce que la connexion se dit que la connexion se dérange quand je suis à l'extérieur. Donc, je vais me garder devant la maison. Je vais me garder à la maison. On va faire le toli. Ok, vous voulez vraiment qu'on fasse un live sur la maison. Je sais que je vais me garder devant la maison, ça va reconnecter ma connexion. Un instant, je prends mon téléphone. Je vais me garer. Voilà, c'est bon. Comme à la panthère, le combat, personne à la science infuse dans ce combat. Excuse-moi de te dire ça comme ça, mais personne à la science infuse dans ce combat. Quand je parle de tout, je ne parle pas de Rémi, je donne mon avis. J'ai dit qu'aujourd'hui, je donnais mon avis concernant l'affaire, cette histoire qui, dont les strings sont tellement tendus. Rémi Ngola ne détient pas la science infuse, comme d'autres personnes aussi qui critiquent ce qu'il fait ne détiennent pas la science infuse. Moi non plus, je ne détiens pas la science infuse, mais je tiens quand même à dire que je ne suis pas, comme je vous l'ai dit, je ne suis ni du camp, ni du camp de Rémi, ni du camp de Mouélé comme et bonsoir, c'est juste là. Voilà, que ce soit clair, je ne supporte ni l'un ni l'autre parce que ce sont les ignames du même sillon. Voilà. Mais je trouve tout simplement lamentable parce qu'en fait, quand on est sardinat, on pense qu'on est au-dessus. Tu sais,
Quand on est sardinat, il peut être même, il est même monseigneur Jean Zoa. Là, ça ne me regarde pas comme la panthère. Le terrain que tu veux m'amener là, tu ne peux même pas te suivre dedans. Pardon. Si tu vas affronter Rémi, allume ta caméra comme ça, tu allumes sa part là. Tu finis avec lui, pardon papa. Si tu veux l'affronter, allume ta caméra. C'est un combat. Chacun défend ses idées. Donc, allume ta caméra. Tu défends tes idées comme l'autre le font déjà là. Ça ne pleure pas, ça ne souffre de rien. Toi-même, tu vois que chacun porte ses gants de boxe et monte dans le ring sans problème. Et chacun sait son string. Voilà. Donc, chacun est libre. Chacun a ses arguments, bien évidemment. Et chacun pense avoir raison. Donc, ne m'amène pas dedans parce que ça ne m'intéresse pas. Aujourd'hui, je peux te dire que je suis dans aucun camp, malheureusement. Voilà. Sur ce dossier, je suis dans aucun camp, moi, pardon. Laisse-moi entrer chez moi et faire mon live. Hein? Donc, j'installe mon truc. C'est comme je vous ai dit, je ne vais pas mettre long. Voilà. Bon, Rouen et sa soeur, je suis en live, pardon. Donc, laissez-moi les bruits dans la maison. Je suis en live, donc laissez-moi les bruits dans ma maison. J'ai l'impression que je vais me mettre. Comme ça, j'allume. Oui. Mais je vais pas mettre long. Voilà. Voilà. On peut maintenant parler des choses sérieuses. Bonsoir Paco Rabanne. Je mets mon téléphone à la charge. Donc on repartage le live. Salut Islam. Mon diamantaire n'est pas là. Pourquoi tu m'appelles diamantaire alors que mon diamantaire n'est pas là? Il y a les noms il y a que les gens qui ont donné ce nom-là qui ont le droit de les prononcer. Hein. Les petits noms affectifs comme ça, là, ça reste dans un cadre bien privé. Voilà. Donc, on repartage le live, pardon. Moi-même, comme je l'ai dit, je donne aussi ma part d'avis. Qui va mourir dans le mourir ici sans dire sa part de pensée. Hein? Qui suis-je pour ne pas donner ma part d'avis? Voilà. C'est bon, Non, je ne l'ai pas vu. Bonsoir, Pierre Promoteur. Bon, disons, voilà, je vais faire un bruit, voilà. Donc, qui suis-je pour ne pas donner mon point d'avis? Mon avis, quand les dossiers croustillants comme ça se bagarrent sur la toile, quand les dossiers lourds se bagarrent sur la toile, j'ai dit que le tout ici, mais je dois un peu dire ma part, pardon. Je dois donner mon avis. Qui suis-je pour ne pas donner mon avis? Bonsoir Yolande Sanira, bonsoir Fantomas Tazan, bonsoir Caroline Lagloire. Partagez le live s'il vous plaît. On ne sera pas long parce que vraiment, là où il fait le live, c'est demain matin que je vais lire à la langue au travail. Bonsoir Alex. Donc, je disais tantôt à Kamoa, pour répondre à Kamoa, il est revenu sur mon propos, que on arrive toujours dans ce combat à voir des gens qui prennent des positions différentes, c'est-à-dire que un supporte à gauche, l'autre supporte à droite, chacun a ses arguments, chacun sait pourquoi il défend, voilà, c'est comme je dis que Rémi sait pourquoi il défend Samuel, et Sandy de son côté sait pourquoi elle défend Mouélé Kombi. Donc je ne peux pas te dire que l'autre est diable, que l'autre est monseigneur, parce que ça ne me regarde pas du tout. Je respecte les avis des uns et des autres. Je ne veux même pas me mêler, en tout cas. Bon, bref, voilà, parce que ces personnes sont assez grandes pour s'affronter entre eux sans qu'il y ait les arbitres. Parce qu'on dit que quand les éléphants bagarrent, c'est les herbes qui souffrent. C'est les herbes qui souffrent.
Je me considère moi comme herbe. Ne dis pas Paco Rabanne. Ce que je dis là est vrai. Donc, en fait, moi, je tiens encore à préciser que je ne supporte pas Mwele Kombi, comme je ne supporte pas non plus Samuel Eto'o. Mais, mon avis est toujours important parce que j'estime quand même que ce que nous sommes en train de vivre là, c'est quelque chose qui va rester dans les livres de l'histoire du Cameroun. On a dit que, en fait, on n'a jamais autant tiraillé. On n'a jamais eu, c'est-à-dire, j'ai dit, ça laisse qui m'en veut. Moi, je dois donner mon avis. Qui va se négliger? C'est des bêtes, ils donnent leur avis à plus forte raison, moi. Hey. Donc, ça va rester. Ah, Port de l'Ouest. Port de l'Ouest. Tu dis qu'un combattant qui défend Eto'o. Et quoi? Port de l'Ouest. Ne mets pas ton cœur sur ça, mon père. Laisse devant. Laisse. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Eto'o est Sardina. Moi, les combis est Sardina. Donc, logiquement, en toute logique, un combattant ne doit défendre ni l'un ni l'autre. Tu vois? Je dis que Eto'o est Sardina. Moi, les combis est Sardina. Donc, il y a un problème. Donc, c'est tout ce que je peux dire que moi, les combis, c'est moi, les combis, c'est qui? Il est Sardina. Samuel Eto'o est Sardina. Donc, c'est deux Sardina. C'est une bagarre entre Sardina et c'est ce qui me plaît. C'est parce que c'est donc une bagarre entre les Sardina que ça me plaît. Si c'était une bagarre entre Sardina et non Sardina, je devais vite prendre position à l'endroit de celui qui n'est pas Sardina. Mais le problème est que, comme c'est une histoire d'entre Sardina et Sardina gradé, c'est pas des petits Sardina du sous-quartier, c'est des Sardina gradés, avec les grades de procureurs, magistrats, généraux, c'est des Sardina gradés. Donc, ce n'est pas n'importe quel Sardina. Cet affrontement que nous sommes en train de voir, ce n'est pas une histoire du sous-quartier. C'est quand même quelque chose où chacun veut montrer son ego, chacun veut montrer sa supériorité, et chacun veut montrer qu'il a les couilles. Il y a quand même, chacun veut sortir de là. Personne ne veut perdre, en fait. Port de l'Ouest, vraiment, je ne veux pas avoir des problèmes sur ma page, pardon. Je ne suis pas là pour débattre de la position de Sandy, de la position de Rémi Ngono. S'il te plaît, mon père, mon chéri, s'il te plaît, restons dans mon live. Je ne veux pas que demain, mon stream soit étendu sur Facebook. Restons dans le live, s'il te plaît. Bonsoir, ma Juju. Vraiment, vraiment, faisons mon live doucement. Je vous dis ce que moi j'ai à dire et on reste dedans. Vraiment, je ne veux pas que mon nom sorte quelque part. Pardon. Je t'en prie, restons dedans. Si tu veux donner ton avis, supporte qui tu veux. Si tu veux, tu supportes et toi, tu veux, tu défends même n'importe qui. Ce n'est pas mon problème, papa. Je ne veux pas... Vraiment, je suis arrivé à un moment du combat où je suis déjà épuisé. Donc, je ne veux pas qu'on m'épuise encore plus. Je n'ai même pas la force pour débattre. Voilà. Je dis tout simplement que Eto'o est Sardina, de la même façon que Mwele Kombi est Sardina. Donc, quand ces deux personnes sont en train de se disputer, là, ça me plaît. Mais ça me plaît parce que, en fait, je dis toujours que ceux qui partisent, comme j'ai dit ce matin dans une de mes vidéos, que la personne qui avait dit le mot là, que la dictature n'a pas d'amis, je le salue aujourd'hui. Parce qu'effectivement, le temps nous montre, le temps nous montre que la dictature n'a vraiment pas d'amis. Non, je suis moi sage, Caroline Lagloire. Je n'ai plus la force pour faire le cardio. Je te dis, je suis maintenant que dans la résistance. Je suis dans la résistance. Je respecte le point de vue de n'importe qui. Je dis mon avis de n'importe qui. Je suis dans la résistance. Je ne veux pas que quelqu'un, comme il y a encore on dit que vient t'asseoir sous l'arbre à palabre. Je n'ai pas la force. Voilà. Donc, pour revenir à mon propos, on voit donc deux personnes qui sont en train vraiment là de faire quelque chose qui est incroyable. Je vais revenir au tout départ. Bonsoir, fils du planteur. Bonsoir, mon frère. Je vais revenir à quelque chose. Vous vous souvenez, quand cette histoire a commencé, je vous ai dit, bonsoir, pensez. Je vous ai dit que il y a quelque chose qui me dérange. C'est le manque de solidarité des joueurs de football, de l'équipe nationale. Et ça, c'est quelque chose qui me dérange encore jusqu'à aujourd'hui. Ça continue à me déranger. Parce que, bonsoir, messieurs là, parce que ce que j'avais pensé, je m'étais dit que on peut reprocher beaucoup de choses à Samuel, on peut lui reprocher plein de choses, moi personnellement je lui reproche plein de choses, en l'occurrence sa trahison à la que je n'ai pas encore pu digérer jusqu'à aujourd'hui. Mais, ce qui est incroyable, c'est que on voit quelqu'un donc tous les Camerounais, voilà, tous
les Camerounais disent que il a beaucoup fait pour le football camerounais. Il est revenu à la tête de l'Africa Foot pour redorer l'image du football camerounais. Il est venu à l'Africa Foot pour vraiment prendre les choses à main et faire les choses de la plus belle des manières. C'est ce qui nous a été dit, c'est ce qui nous a été annoncé. Quand Samy est arrivé là-bas à l'Africa Foot, on nous a dit qu'il a même revalorisé les salaires des joueurs au Cameroun là-bas. Donc les joueurs du championnat là, ont commencé, maintenant, perçoivent déjà un salaire. On nous a pompé beaucoup de choses dans les oreilles. Ça, ce n'était même pas mon problème parce que malgré même qu'on disait que maintenant au niveau du championnat, ça a changé, j'avais toujours cette bille-là dans mon ventre qui ne partait pas. Je me disais toujours que non, en fait, on ne peut pas changer comme ça. Mais bon, et puis je me disais, j'aimerais bien demain qu'on dise que VD4 avait tort. Parce que si on me dit que VD4 avait tort, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Je vais assumer que je me suis trompé à son sujet. Bonsoir, maman Brigitte. Donc, on voit donc quelqu'un qui arrive quelque part. Et moi, la première chose qui m'a déjà interpellé, c'est cette histoire qu'il a voulu changer le mandat. Bonsoir, maman Agnès. Changer le mandat, remettre ça à 7 ans, mettre ses amis, les bambomas, tout ça sont des choses que j'ai décriées parce que je n'étais pas d'accord avec cette façon de faire. Mais bon, on a dit que non, c'est un des plus grands footballeurs camerounais. Il sait ce qu'il fait, il maîtrise, il est à l'endroit où il devait exactement être. Et il est même vraiment, voilà, il est à sa place parce qu'il connaît le football mieux que quiconque. Je dis, je donne les mains. Alors, il y a des choses, des sociétés que quand tu crées ta société, par exemple, je crée ma société. Bonsoir, Justa, je crée ma société. Je mets les gens que je veux. Je peux nommer même ma famille. Je peux nommer même ma famille, ma femme, mon épouse. Je peux mettre n'importe qui au poste qui me plaît parce que c'est ma société. Alors, c'est ce que Eto'o a fait quand il est arrivé à l'Africa Foot. Il a fait comme si c'était sa structure à lui. Il a mis les gens comme il voulait et comme il voulait, comme ça l'arrangeait. Il a cru qu'il avait les mains libres pour pouvoir manager comme il veut, pour pouvoir changer comme il veut, déplacer les pions comme il veut. Il a cru qu'il devait changer ce que ses prédécesseurs ont toujours fait. Il a cru qu'il devait même changer la façon de faire. Moi, je vais de lire un communiqué de Samuel Eto'o d'Africa Foot et je pense que Samuel Eto'o est derrière qui disait que maintenant il laisse l'équipe, il laisse le coach avec les joueurs livrer le match contre les deux prochains matchs qui arrivent là. Et il interpelle même dans le discours, il y a le président M. Paul Biya et son excellence papa Paul Biya qui est toujours interpellé. J'ai envie de dire à Samuel Eto'o ce soir que vraiment je ne connais pas beaucoup en football. C'est pour ça que dans les choses de foot, je suis toujours en train, je prends toujours un peu parce que je ne suis pas expert dans ce domaine-là. Il interpelle papa Paul Biya. J'ai cru entendre qu'au jour que cet Eto'o était convoqué au palais pour aller discuter avec son père et sa mère qui sont là-bas. S'il est parti, il est revenu, on n'a pas eu la suite, je ne comprends pas. Je croyais même qu'avec l'épisode des excuses, qui se sont excusés, qu'il a fait la paix avec le nouveau coach qu'on voit là, les choses devaient changer. Vous savez, on est tous Camerounais. On ne peut pas... Face à un étranger, on va toujours préférer son frère. C'est comme ça. Donc, ça veut dire que si on met Brocan de luxe et on met Samy, je serais obligé de m'aligner du côté de Samy parce que si on me demande de faire un choix et que je suis obligé, je vais prendre mon frère parce que c'est le sang du continent. Mais voilà un étranger qui arrive au Cameroun, on lui a donné tous les pouvoirs. On lui a donné le pouvoir de rabaisser, de mépriser, de ridiculiser, de faire tout ce qu'il veut. À un président de la Fédération camerounaise de football. Il fait comme il veut, il dit, parce qu'on a donné ce pouvoir. Et quand je vois Samuel Eto'o en train d'interpeller son père et sa mère qui sont étudiés, j'ai envie de lui dire que mais son père et sa mère qui sont étudiés, voyez tout ce qui se passe, ils sont au courant. Ils savent très bien que c'est un combat de coq qui a fait de se passer. Et comme moi, comme il ne veut pas perdre, c'est aussi comme ça que les gens qui pilotent Samuel Eto'o ne veulent pas perdre. Il y a une guerre d'ego. Il y a un bras de fer qui est en train de se jouer. Et je vois beaucoup de gens dire, ouais, vraiment, comment on peut faire ça, Eto'o? Comment on peut faire ça, Eto'o? Mais Eto'o est Camerounais, non? Est-ce qu'un Camerounais est au-dessus de l'autre? Un Camerounais n'est pas au-dessus de l'autre. Ce qu'on fait à Eto'o, c'est ce qu'on fait à tous les autres Camerounais. Ce qu'on a d'ailleurs eu à faire à beaucoup d'autres personnes. On est resté silencieux. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui les gens font comme si ce qu'on a créé faire Eto'o, c'est la première injustice. C'est la première fois qu'on rabaisse un Camerounais. C'est la première fois qu'on ridiculise un Camerounais à Mondovision. C'est la première fois que... Mais attendez, vous ne vous souvenez pas que
l'une des plus grandes personnalités camerounaises, en l'occurrence Maurice Kamto, qui est quelqu'un de mondialement connu aussi comme Samuel Eto'o, ces mêmes Sardinats ont voulu le ridiculiser, sont allés l'arrêter à Douala, l'ont mis dans une pick-up, l'ont ramené à Yaoundé et ils étaient les premiers à dire comment l'homme de Tui a fait pipi sur lui. Vous avez oublié cela? À cette époque, je n'avais pas vu les mêmes personnes qui sont en train d'écrire des longs messages sur leur page Facebook, se lamenter ou bien même s'indigner. Une injustice reste une injustice. Peu importe. Une injustice reste une injustice. Même en politique, une injustice reste une injustice. On ne peut pas, d'un côté, fermer les yeux quand il s'agit d'un X et de l'autre côté, fermer les yeux et ouvrir les yeux quand il s'agit de Y. Nous sommes tous Camerounais. Si nous décrions qu'un Camerounais comme Maurice Kamto est victime du système qui est en place parce qu'il se bat pour changer les choses, ben, si on décrit cela ensemble, on doit aussi être quand même on doit aussi être capable de décrire que Samuel Eto'o est victime d'une injustice, mais on n'en est pas là. On n'en est pas là. On n'en est pas là. Regardez ce qui est en train de se passer. Regardez comment les joueurs, je dis bien les joueurs, parce que moi, j'ai vu ici en Europe, dans l'équipe de football de France, j'ai vu des joueurs apporter leur soutien indéfectible à Didier Deschamps. J'ai vu beaucoup de coachs qui sont passés à l'équipe nationale et j'ai vu des joueurs prendre les mêmes positions, leur apporter leur soutien sans toutefois scier. Voilà une guerre. Mais qui était l'occasion pour ces joueurs, même si Marc Brice est l'entraîneur sélectionneur des Lions Indomptables, nommé par le gouvernement camerounais, voilà, parce qu'il faut le dire, nommé par le gouvernement camerounais, il nous a été donné une occasion, et il a été donné aux joueurs camerounais une occasion de faire comprendre que nous défendons d'abord nous supportons d'abord notre frère, nous supportons d'abord notre sang quand il s'agit d'une guerre étrangers contre Camerounais. Il faut faire la part des choses. Je ne vois aucun joueur supporter Samuel Eto'o. J'ai plutôt l'impression que tous les joueurs là sont en train de supporter le nouvel entraîneur qui est là. Ça se pose la question de savoir que, mais qu'est-ce qui se passe? Donc personne n'a de la sympathie pour lui. Parce qu'en fait, même si les joueurs n'ont pas parole, même si les joueurs sont parce qu'ils vont décider de refuser d'aller s'entraîner avec le nouvel entraîneur, mais il faut quand même dire que ce qu'on a que de faire au président de l'Africa Foot qui est le président, quand on dit que le président de l'Afrique, il est le président de tous les footballeurs d'abord. Parce que c'est à cause du football que la présidence de l'Africa Foot existe. Non, ma Gigi, un étranger est un être humain. Mais je sais très bien que quand il s'agit, il y a des situations que, par exemple, quand on dit que l'équipe du Cameroun joue contre l'équipe de France, je pense que tu supportes l'équipe du Cameroun parce que tu es camerounaise. Voilà. Donc, il y a quand même des choses que même on peut dire n'importe quoi. Même quand il y a Yannick Noala, que parfois on dit qu'il est ceci, mais si c'était, quand Yannick Noala fait certaines choses, on le supporte pourquoi? Parce qu'il est camerounais. Mbappé. On supporte Mbappé pourquoi? Parce que Mbappé est camerounais, non? Même s'il joue pour la France. Mais on le supporte parce qu'on sait que dans ses veines coule du sang camerounais. Donc, il y a quand même cet esprit de patriotisme, là, cet esprit de solidarité qui va toujours être... Mais vous voyez vous-même, le désamour est total. Les joueurs de football de l'équipe nationale du Cameroun ont complètement, tous sans exception, tourné le dos à Samuel Eto'o. Je pense que Samuel Eto'o est en train de vivre les plus pires moments de sa vie. Il pouvait s'attendre à tout, mais pas à ce désamour. Nous, on pouvait le trahir. Parce qu'on se dit que oui, vraiment, mais ces joueurs, le comportement de ces joueurs à l'endroit de Samuel Eto'o est tout simplement lamentable. C'est une honte. Même si je ne supporte pas Samuel Eto'o, je dis que c'est une honte. Méni, quitte laver les bruits, s'il te plaît. Je dis que c'est une honte. On ne peut pas. Non, Sylvia, je sais qu'il n'est pas facile. Il n'est pas facile. Je suis d'accord qu'il n'est pas facile. Je dis bien que je suis d'accord qu'il n'est pas facile. Mais quand même, hein. Quel désamour.
Les joueurs là sont là comme si, en fait, comme si rien n'était en train de se passer autour. On a dit, suivez Marc Brice, ils suivent eux Marc Brice au calme. On chasse le staff de Samuel Eto'o, ça ne les concerne pas. Le nouveau staff qui vient, allez, ils s'embrassent, ils continuent leur affaire. Ils ne voient même pas tout le mépris, tout le ridicule qu'on a en train de couvrir, dont on couvre le président de l'Afrique Foot avec. Ils s'en fichent royalement. Parce qu'on a dit à ces joueurs que vous ne devez pas vous mêler de la politique. Mais est-ce que ce qui se passe à l'Afrique Foot là, ce qu'on a que de faire à Samuel Eto'o là, c'est la politique? Ils devaient quand même au moins se supporter le président de l'Afrique Foot. Mais ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Pour moi, c'est... Quand je vois les pères des familles comme les Zambo Anguissa, les Choupo-Moting, tous ces joueurs-là, je ne veux pas entrer dans les désaccords entre les joueurs. Quand les hommes et les femmes se retrouvent dans un endroit, il y a tous des désaccords, il y a toutes des divergences. C'est comme quand on est dans son lieu de service, on s'entend pas avec tout le monde. Il y a des gens avec qui on s'entend plus, il y a des gens avec qui on s'entend moins, il y a des gens avec qui on ne s'entend pas du tout. Mais ça fait toujours, mais ça n'empêche pas que on est dans la même société et on travaille ensemble. Non, mais le fruit qu'il est en train de manger là est un fruit amer. C'est amer. Je sais, au fond de moi, je me dis que c'est bien fait pour lui. Mais aussi, j'ai honte, en fait. Parallèlement, j'ai honte, je me dis, mais en fait, c'est bien fait pour lui parce qu'il a trahi le peuple. C'est bien fait pour lui parce qu'il a participé avec le diable. C'est bien fait pour lui parce que. Mais j'aimerais, moi, être en train de dire que c'est bien fait pour lui et voir de l'autre côté ces joueurs qu'il côtoie tout le temps, ces personnes avec qui il est tout le temps. En fait, voilà. Être en train de lui apporter leur soutien. Ça ne m'aurait pas dérangé de moi et d'être contente, de me dire c'est bien fait pour lui, il lèche comme ça son propre piment, mais de voir en face de moi voilà des joueurs en train de le supporter. Ça m'aurait un peu dit, je me serais dit, ah quand même, le monde n'est pas si ingrat que ça. Mais attends, cet homme doit se sentir comment en fait? Je ne cesse de me poser la question que, mais comment est-ce qu'il se sent? Mais comment est-ce qu'il se sent? Être aussi exclu, être aussi mis de côté. Ne pas être consulté, ne pas être concerté. On a l'impression que le poste du président de l'Afrique Foot qui s'est tellement battu pour ça, c'est un poste décoratif. En fait, le gouvernement camerounais considère Eto'o comme un ministre. Ça dit que Eto'o, même s'il est président de l'Afrique Foot, il doit être un parfait exécutant. On le considère comme un ministre. On le considère comme tous les ministres là, les Mwele Kombi, non, on le considère comme ça. Donc, en fait, il est là pour exécuter. Lui, il pensait qu'il venait là pour décider, mais on lui fait comprendre que non, mon frère, tu n'es pas venu là pour décider, tu es venu là pour exécuter. Tu es considéré comme un ministre exécutant, comme les gens de deux mots, on donne les ordres, les patrons qui sont assis là-bas, on donne les ordres, tu exécutes seulement, parce que même les ministres là, il y a un ministre, c'est catégorie par catégorie. Bonsoir Tessie Soleil. C'est catégorie par catégorie. Donc, en fait, le gars pensait qu'il venait avec un statut peut-être au-dessus de certains ministres, voilà, qu'on devait peut-être même le consulter pour certaines choses. Il se rend compte que on l'a transformé en parfait exécutant, c'est-à-dire qu'on décide, on vient te dire, et tu fais comme on t'a dit. Comment est-ce qu'on peut vivre ça? Non, je ne parle même pas d'un Ngandeur encore, ou même les plus promoting là, je laisse encore, mais je parle même de ceux-là même qui sont là depuis que, et toi tu sois appelé là, les Bazambo Anguissa, et tout, et voilà, et toutes ces autres, même si c'est même pas supporté à 100%, mais il y a quand même une solidarité, non, gars, il y a quand même une petite solidarité, on se dit quand même que non, quand même, on se met quand même derrière notre neuf, mine de rien. C'est comme si par exemple aujourd'hui, il y a une compétition entre Didier Drogba et Samuel Eto'o, moi je vais supporter Samuel Eto'o, tout simplement parce que les Camerounais comme moi. Voilà, en ce moment, il va dire que oui, bon, s'il faut que les deux là s'affrontent, quand même, je vais supporter le centre du Cameroun parce que je ne veux pas laisser. C'est un peu dans cet état d'esprit que j'ai dit la chose. Dans le simple état d'esprit que on met Samuel Eto'o, on met Marc Brice. Les gars ne font aucun effort. C'est-à-dire que les gars ne font aucun effort, c'est-à-dire que je pense que ce que Samuel Eto'o a en train de traverser, ce qu'il a que de vivre là, il doit bien s'en mordre les doigts. Je dis qu'il doit bien se mordre les doigts. Il doit bien comprendre que on ne m'aime pas. Je n'ai pas servi à grand chose parce qu'en fait, quand j'ai participé avec le grand-père Sardina,
C'était pour éviter ce genre de situation, justement. C'est-à-dire que cette humiliation, on pouvait lui épargner cela. C'est-à-dire que je pense que quand il a parti avec le grand-père Sardina, il ne s'attendait pas qu'il pouvait vivre cela que de vivre ici actuellement. Parce que malgré le bras de fer qu'il fait, malgré toute l'énergie qu'il met, on lui montre que, père, on peut t'écraser. On lui montre qu'on peut l'écraser. Parce que la dernière touche qu'on a entendue aujourd'hui, là, qu'on a vu depuis hier, le bras de fer, il tombe. La confiscation des maillots des maillots des joueurs. Les joueurs qui vont s'entraîner au stade militaire. D'ailleurs, c'est pour dire à Crépin Yamsi que quand les joueurs vont s'entraîner au stade militaire, quand tu entends que stade militaire, tu comprends que tu ne peux pas poser, tu peux même pas poser tes petits pieds là-bas. Les joueurs vont s'entraîner au stade militaire. Qu'il y ait les maillots ou pas, les joueurs s'entraînent. Les joueurs vont jouer les 2 prochains matchs qui arrivent là. Mais, Samy, est-ce que tu es encore président de la FECAFOOT? À l'heure où on a que de parler ici, les choses t'ont échappé. Les choses te glissent entre les mains. Tu n'as pas le contrôle. Tu n'as pas le contrôle, gars. Les choses sont en train de c'est comme l'on cuit, quand tu ramasses l'on cuit comme ça, et puis ça descend. Tu n'as pas le contrôle. Tu as perdu le contrôle. Les gens ont pris le Cameroun. Les gens ont pris le Cameroun pour faire... Les gens pensaient que en supportant ou en faisant certaines choses ou en partisans avec certaines personnes, ils avaient l'humilité. Ils étaient au-dessus des autres. Mais j'ai toujours pensé que la mort de Martinez de Gaulle n'a pas servi de leçon à beaucoup de Camerounais. Beaucoup de ministres qui sont en prison aujourd'hui, ça ne sert pas de leçon toujours à beaucoup de Camerounais qui sont à l'extérieur et qui voient des choses, et qui voient comment des injustices se passent, et qui voient comment des assassinats se passent en mondovision. Ça ne leur dit pas grand-chose. Parce que certaines personnes sont tellement scotchées à leur visibilité, à leur statut, qu'ils ne regardent même pas ce qui se passe autour d'eux. À dire qu'ils voient des choses sans vraiment voir. Parce que, en fait, ces dernières années, je peux dire ces 4 ou 5 dernières années, nous vivons vraiment quelque chose de très, très, très grave au Cameroun. C'est-à-dire, les gens sont terrassés, les gens disparaissent, tu es politicien, on vient, on enlève ta femme, tu es politicien, ta femme, tu es en prison, on assassine ta femme, Monsieur Zangoué est comme ça en prison, sa femme a été assassinée, il est en prison, il ne sait même pas ce qui s'est passé, mais il n'a plus de femme. D'autres gens, on vient les enlever comme ça, on les amène en prison, ils vont même mourir, il n'y a pas de suite. Les Camerounais pensent que ça ne peut pas leur arriver. En fait, on a l'impression que du moment où on se met à chanter Paul Biya, ou du moment où on apporte sortir à Paul Biya, on est au-dessus de toutes les lois. On peut avoir toutes les protections possibles. Mais on oublie que dans l'équipe de Paul Biya, il y a beaucoup de joueurs. Il y a beaucoup de joueurs, il y a beaucoup de groupes, il y a beaucoup de clans. Il y a beaucoup de petits Paul Biya. Il y a beaucoup de sous-Paul Biya dans l'équipe de Paul Biya. Biya n'est pas le seul Biya du Cameroun. Il y a beaucoup de Biya. Parce que si Biya était le seul Biya du Cameroun, il y a beaucoup de situations que nous ne vivrons pas. Biya et ces petits Biya ont pris le Cameroun et ont fait de cela, chacun a coupé sa part de gâteau, chacun a coupé sa part de territoire, chacun a créé sa part d'équipe de Biyaïstes. Alors, quand des gens pensent être, même Feu Martinez Zogo qui est mort aujourd'hui, était un biaïste, il chantait le nom de Biya partout, mais ça n'a pas empêché que quand on l'a assassiné, nous l'avons tous pleuré parce qu'on a quand même jugé que même s'il supportait Biya, il ne méritait pas il ne méritait pas le sort qui lui a été réservé. Et je pensais que cet assassinat de trop allait quand même faire comprendre à certains Camerounais que il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Il y a des gens avec qui il ne faut pas partiser parce que ce n'est pas en chantant son nom matin, midi, soir qu'on va t'épargner le moment venu. Je pensais que certaines personnes avaient compris cela. Mais malheureusement, je me rends compte que les gens n'ont pas compris cela. Les gens continuent à penser que chanter le nom de Paul Biya, ça avoir une protection. C'est être à l'abri de tout. Malheureusement, la vie nous enseigne le contraire. Je dis que la vie nous enseigne le contraire. Parce que quand les gens font semblant de ne pas voir une injustice, je dis bien que quand les gens font semblant de ne pas voir une injustice, et sont prêts à se lever pour la seconde ou bien l'autre injustice qui arrive, ça ne peut pas marcher. Hier, je me suis dit que peut-être que Samuel Eto'o paye la trahison de 2018
il paye, c'est le karma de ce qui se passe dans le Nozo. Là où il est parti, là il est parti il y a de cela 1 an ou 2 ans, se moquer des gens du Nozo en disant que tout va bien, il mange son soya tranquillement. J'ai pensé à beaucoup de choses, mais tu dis que ça peut être que le karma. Parce que effectivement, quand on dit que quelqu'un est bon, quelqu'un est un gars, il est un gars plein de bonté, il a fait beaucoup de bien autour de lui. Normalement, quand on fait beaucoup de bien autour de soi, on reçoit de la bonté en retour. On reçoit de l'amour en retour, on reçoit de la sympathie. C'est vrai que l'être humain est ingrat. Mais je dis bien que même les ondes positives, parfois tu essaies de faire du bien autour de toi, ce qui fait que même quand on te fait du mal, ça ne t'atteint pas. Parce qu'en fait, tellement les gens pensent du bien de toi que les gens qui veulent te faire du mal même n'arrivent pas à t'atteindre. C'est comme ça parce que, en fait, tellement le positif domine sur le négatif. Mais je me suis dit que c'est sûr que c'est tout le mal. Je n'ai pas dit qu'il a tué quelqu'un. Hein. Je n'ai pas dit qu'il a tué quelqu'un. Bonsoir Marie. Je n'ai pas dit qu'il a tué quelqu'un. Mais c'est tout le mal. C'est-à-dire que le mal de faire semblant de ne pas voir les injustices qui se passent, de se mettre du côté de l'oppresseur, d'aller supporter et même de trahir encore, une fois de plus, les gens qui sont dans une situation de guerre, de trahir ces enfants qui ont reçu les balles dans la tête, ces enfants qu'on a tués parce qu'ils allaient à l'école, ces enfants qu'on allait dans une école dans le nord-ouest, sud-ouest, on les a tous enlevés à la vie. Cet enfant qui allait à l'école, on a fini avec elle. C'est autant de choses. C'est autant de choses. Je me suis dit que ça doit être que le karma parce que si ce n'est que la colère des footballeurs là, je pense que ça peut passer. Je me suis dit que même nos aïeux, même les ancêtres, même les gens, c'est-à-dire en fait, son capital bonté, ça ne voit rien sur le mal, sur le désamour, sur la peine qu'il a créée aux gens. Parce qu'on dit toujours tout se paye ici-bas. Je ne sais pas. Je n'ai pas bon, moi j'ai entendu que ce gars il a tué quelqu'un. Non, je n'ai pas encore entendu ça. Je n'ai pas dit quelque chose que je n'ai pas encore entendu. Mais alors, pourquoi donc tout ça, tout ce qui est arrivé là, et on a l'impression qu'il est seul face à ça. Et oui, on a l'impression qu'il est seul parce que même les gens des hautes instructions qui le supportent en cachette, personne ne le supporte vraiment officiellement. Quelqu'un ne sont pas venus dire que mais Samuel Eto'o, tous les ministres là viennent dire que non, franchement, personne ne bouge, personne ne touche. Tout se passe que derrière. Tout se manipule que derrière. Les coups de fil, les messages et tout se joue derrière. Donc ça veut dire que c'est un combat qui se mène seulement dans le noir. Ce n'est pas un combat qui se mène, je dis que c'est un combat qui se mène seulement dans le noir. Et si Samuel Eto'o est dans ce genre de combat, ça veut dire que lui-même, paraît que c'est gens. C'est un combat qui se mène seulement dans le noir. Nous, on voit seulement quand ça a cuit. Mais les coups de toum, c'est pas, on ne voit pas. Personne ne voit. Personne ne peut te dire que, comme tu vois là, dans l'équipe d'Eto'o, il y a exactement tel ministre, tel directeur, tel ceci, tel général, tel ceci. Non. Je dis, non, personne ne peut te dire ça. Parce que c'est un combat qui se livre que dans le noir. Et quand tu peux entrer dans le combat qui se livre dans le noir et que toi-même tu es dedans, on va encore te défendre comment? Parce que tu as les mains souillées. Tu as les mains souillées. Les gens qui combattent dans le noir qu'on ne voit pas, on ne voit pas le combat. On voit seulement les gens qui tombent. On ne voit pas quand la bagarre a eu lieu. On ne sait pas quand la dispute a eu lieu. On ne sait pas quand Mark Brice est arrivé. Jusqu'à on a donné à Mark Brice les pleins pouvoirs d'humilier Samuel Eto'o, de le rabaisser, de décider. C'est parce que ça se joue. Ça se joue seulement dans le noir. Nous, on n'est pas là pour voir. On n'est pas là pour... Ça se joue que dans le noir. C'est un combat qui se joue. Nous, on est là, on aboie, on dit oh. Pourtant, le vrai combat se livre dans le noir. Parce qu'en fait, sinon, comment expliquer? Si on n'avait pas expliqué à Mark Brice que Mark Brice, tu dois dire ceci, tu dois faire comme ça, tu dois marcher comme ça. Cet homme ne ferait pas ce qu'il a en train de faire. Il n'allait même pas ouvrir sa bouche. Mais c'est parce que là où ils sont que de bagarrer là-bas derrière, on donne les instructions. Les ministres, chaque équipe donne ses instructions à ses joueurs. De la même façon que les joueurs, les coachs de Samuel Eto'o lui donnent les instructions derrière que non, tiens bon, t'inquiète pas, on maîtrise le dossier, on va faire comme ça, ça se joue dans le noir. Quand tu mets dans un combat dans le noir, mon frère Samuel Eto'o, comment est-ce qu'on va se lever pour te défendre? On va se lever comment pour te défendre? Quand tu marches avec les gens qui n'ont pas peur, qui n'ont pas de regrets quand les enfants des gens meurent. Quand tu marches avec les gens qui n'ont pas de regrets quand on tire à bout portant sur la tête des enfants qui vont à l'école. Quand tu marches avec des gens qui n'ont aucun scrupule quand on va dans des écoles,
tuer des gens. Quand tu marches avec des gens qui n'ont aucun scrupule, quand on enlève des gens, on les assassine comme Martinez Zogo, toi-même tu as vu de tes deux yeux. Si tu dis que l'assassinat de Martinez ne t'a pas choqué, c'est que tu mens. Parce que ça a choqué tous les Camerounais. Tous les Camerounais, ça les a choqués. Mais toi-même, tu as vu de tes deux yeux ce que ces gens avec qui tu discutes dans le noir, ce qu'ils sont capables de faire. Mais tu as continué. Tu as continué. Ça ne t'a pas empêché que dans les canals d'or, tu évites Marchand. Et tu dis comment tu as encore toute ta reconnaissance au chef de l'État, qui est le premier footballeur camerounais. On ne sait même pas où il a déjà joué au foot un jour. A dit que le père l'a joué au foot étant assis chez lui. Il est le premier footballeur, il est le premier handballeur, il est le premier tennisman, il est le premier tout. Parce que tu es ancré dans la spirale de la Talakou. Quand toi-même tu as vu de tes deux yeux, même ton petit frère, où c'est David Eto, est-ce que tu n'as pas vu? Vous n'avez pas vu? Vous n'avez pas vu ce qui est arrivé à Martinez Zogo? Vous n'avez pas vu les photos de ces enfants Gabou? Vous n'avez pas vu? Vous avez vu? Mais tu as continué quand même. Tu t'es dit non, pas moi, Magnan, un gars basta, on ne peut pas me faire ça. Si tu peux lutter avec des gens qui bagarrent seulement dans le noir, ils mènent un combat invisible. On ne sait même pas comment les coups de poing se passent. Tout ce combat est invisible. Tu peux ancrer dedans. Tu combats avec eux. Tu prends position. Tu changes ton équipe. Et tu veux que des gens comme les nous, comme ça, qui ne maîtrisent absolument rien, on te soutient comment? Tu comptes t'apporter le soutien comment? Quand les gens disent que vous êtes ingrat, vous ne le supportez pas, vous voyez comment on fait cela à votre frère, vous laissez dire, on va te supporter comment mon frère? Quand toi-même tu es là, tu marches avec les gens qui ont... Toi-même, Samuel, je vais prendre quel exemple et ne pas prendre lequel. Tu n'avais pas vu la femme au nord là-bas qui portait son bébé au dos et on a dit avance, tu n'avais pas vu? Tu n'avais pas vu? Est-ce que tu n'avais pas vu? Tu avais vu? Tu as vu les mêmes personnes qui ont pris Amougou Belinga, qui ont mis Amougou Belinga en haut. Et du jour au lendemain, Amougou Belinga est dans le club de Matango, à la prison de Kondengi. Est-ce que tu n'as pas vu? Tu avais bien vu. Tu avais très bien vu. Donc, quand tu vois tout ça, Samuel Eto'o, je ne veux pas, parce qu'on va te dire que, mais, donc, tout ce qui est là, dans ton pays là, est mauvais. Non, c'est pas que tout est mauvais. Mais quand tu vois l'horreur avec laquelle certaines de ces personnes-là agissent, tu dois te dire, s'ils sont capables de faire ça à telle personne, même à moi, on peut faire, parce qu'ils te montrent que tu peux chanter leur louange et demain, on te casse. Mais c'est tellement tu t'es dit, non, tu es Samuel Eto'o, tu es un footballeur international, tu as côtoyé les présidents, les Poutine, les Denis Sassou Nguesso, tu as connu, oui, c'est ça, parce que c'est toujours ça qui trompe l'Africain. L'Africain, quand il va te dire qui il est, il te dit d'abord qu'il a joué dans les plus grands clubs du monde. Et en plus, il te dit qu'il a côtoyé les plus grands présidents. On dirait que si on l'arrête là, on lui fait quelque chose au Cameroun, c'est Poutine qui va quitter là-bas du côté de la Russie pour venir le défendre. On dirait que si il a dit quelque chose au Cameroun, c'est Denis Sassou Nguesso ou bien c'est tous ces présidents qu'il a côtoyé là qui viendront le défendre. Qui viendront le défendre. On dirait que s'il a dit quelque chose, c'est les gens du Real avec qui, ou c'est les Barcelone qui viendront le défendre. Les gens n'ont pas compris que il y a des palmarès qu'on a, on les garde précieusement, on ne cherche pas à salir cela, à entacher cela de sang. Entacher cela de sang ne pas que tu as tué des gens, papa, mais ça veut dire tout simplement que tu as trahi des gens, parce que quand tu supportes ceux qui tuent, quand tu supportes ceux qui pillent, quand tu supportes ceux qui détruisent la vie des autres, ça veut dire que toi-même tu es avec eux. C'est-à-dire que le même sang qui trimballe partout sur leurs mains a aussi touché tes mains. Ça a aussi touché tes mains. Tes mains ne sont pas pures. Tes mains ne sont pas du tout pures. Tes mains pouvaient encore rester pures si tu n'étais pas allé dans le nord-ouest te moquer de tous ces morts. Te moquer, te dire comment tu as que de manger ta viande en te baladant tranquillement sans garder du corps, comment tu n'es pas inquiété. Tu as vu comment tu as mis en mal beaucoup de personnes juste parce que tu voulais montrer que tu es un grand. Juste parce que tu voulais montrer que c'est grâce à moi que la Coupe d'Afrique a eu lieu au Cameroun. Juste parce que tu voulais montrer que il faut que cette Coupe d'Afrique ait lieu et tu es prêt, encore une fois de plus, à trahir ton peuple
pour que cette Coupe d'Afrique ait lieu. Samuel Eto'o, la Coupe d'Afrique a eu lieu. On n'a même pas gagné la Coupe d'Afrique là. Mais les gens que tu t'es battu pour que la Coupe d'Afrique ait lieu au Cameroun là, ils sont où avec toi? Ils sont où pour te soutenir? Ils sont où pour te défendre? Ils sont où pour te... Mais comment? Pour mouiller le maillot pour toi. Parce que la Coupe d'Afrique dont on parle là, tu t'es tellement battu. Tu as trahi tous les morts du nord-ouest et du sud-ouest pour cette Coupe d'Afrique. Parce qu'il fallait que on retienne que c'est le grand Samy. C'est grâce à lui. C'est grâce à ceci. Il a fait ci, il a fait ça. Papa, tu as donc fait tout ça. Où en sommes-nous? On a oublié, hein? On a oublié nous. On a nous oublié. On a oublié que c'est toi qui avais fait que on regarde, que c'est à cause de toi qu'on a... Non, on a oublié ça. On a oublié. On a oublié. Ça ne nous dit plus rien. Parce que si on n'avait pas oublié ça, Samuel Eto'o, comment on dit que le football, c'est le Cameroun qui est en haut, c'est le Cameroun qui brille, c'est l'image du Cameroun. Papa, si on n'avait pas oublié tout ça là, c'est qu'on ne peut même pas te parler fort au Cameroun. C'est que quand tu passes, on te donne le tapis rouge. C'est pour dire que, et tes grands palmarès, et tes grands titres, et tout ce que tu as fait pour que la Coupe d'Afrique arrive au Cameroun, et que ceci, tu as fait ceci, tu as fait cela, on a déjà nous oublié. Et de la même façon qu'on a oublié, c'est de cette façon que demain tu vas entendre que les gens vont te dire que papa, rends-nous compte. Parce que pour l'instant là, ils te regardent encore. Mais quand ils vont vouloir encore t'enfoncer, ils vont te dire que papa, depuis que tu as la Fécafoot, il faut qu'on fasse un peu les comptes. L'agent qui était ici, qui est déplacé, qui est parti là-bas, c'est où? Ah oui. Ils vont penser qu'il faut que tu rendes compte. Il faut qu'on vérifie les comptes de la Fécafoot. Il faut que. C'est là que tu vas comprendre que les gens ne s'amusent pas. Ce qui se passe actuellement, c'est la récréation. C'est la récréation. Le vrai match n'a pas encore commencé. Et déjà, quand tu partais, mouiller le maillot pour qu'on joue la Coupe d'Afrique là au Cameroun, jusqu'à tu nous as tous trahis là. Les gens, ils étaient derrière toi. Les gens te supportaient. Les gens, tu avais le soutien des hautes instructions. Les gens, même ce mouiller des combis là, étaient avec toi. Les gens, même ces mouiller des combis étaient avec toi, non? Ah oui. La Coupe d'Afrique est venue. C'est fini, non? On ne parle plus nous de ça. C'est fini. On a déjà classé ce dossier archivé. Voilà un autre dossier qui arrive. On trouve que tu en fais un peu trop. On te dit que reste ici. On t'a donné une chaise. Assieds-toi dessus cette chaise-là et regarde. Tu dis que non, la chaise-là est trop petite pour toi. On te dit que voilà la chaise qu'on t'a donnée, Samuel. Assieds-toi là comme tous les ministres. Deviens un parfait exécutant. Tu dis que toi, tu n'es pas exécutant. Tu as dit que Camerounais au Cameroun qui n'est pas exécutant. De toi à moi, Samuel Eto'o. Tu as dit que Camerounais au Cameroun qui n'est pas exécutant. Oh, c'est la FIFA qui décide. Oh, ceci, cela. Oh, la Fécafoot ne dépend pas du Cameroun. Ça dépend de la FIFA. Ça ne dépend pas du ministère, ça dépend de la FIFA. Je te repose la question, Samuel Eto'o. Tu as déjà vu quel Camerounais au Cameroun qui décide seul? Hein? Ou bien tu veux jouer le premier? Donc tu vois tout un procureur, tout un ministre, tout un président de ceci sont des hommes soumis. Et tu penses que tu vas être un homme insoumis devant ces gens? Quand tu regardes tous ces gens-là, donc c'est parce qu'ils n'ont pas de palmarès. Donc pour toi, comme cela n'ont pas salué Poutine, quand ils n'ont pas salué tous les présidents du monde entier, ils n'ont pas de palmarès. Tu as vu au Cameroun là? Qui? Même ceux qu'on dit là qu'ils sont milliardaires, ils sont multimilliardaires, ils sont ceci. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ce sont des hommes soumis. Celui qui a décidé de ne pas se soumettre, qui a refusé la soumission. Il y en a quelques-uns, une poignée comme ça, qui ont dit que zéro soumission. On les connaît tous. Toi, tu es allé t'asseoir avec eux. Et tu as cru que tu vas t'asseoir avec eux. Tu vas dîner à leur table. Et être libre de décider. Tu as cru que en allant même alors dîner avec eux, cela va te donner plein de pouvoir. Tu vas décider comme tu veux à la Fécafoot. Tu vas décider d'appeler tel joueur, de ne pas appeler tel joueur. Mais tu vois qu'on t'a défait de tous tes pouvoirs.
Le gars que tu mettais là, que tu étais là, tu étais au gradin, tu te téléphonais que Badi à Rigobert sont comme ça. Toi-même, tu savais que c'est fini. Les choses que tu t'asseyais au gradin, tu as envoyé les messages là. On te fait comprendre là que c'est fini. Parce que tu ne peux pas envoyer un message à Marc Brice. On t'a enlevé, on t'a déculotté. Ces gens t'ont déculotté. Ils t'ont rendu zezemot. Ils t'ont rendu, comment on dit là, ils t'ont mis le zout dehors. Ils t'ont déculotté. Tu peux dire quoi à Marc Brice? Tu peux lui dire quoi? Le monsieur a tous les pouvoirs. Donc, la fois que tu t'asseyais au gradin, tu envoies le message alors que Costaud, footballeur qui a raté sa carrière, là, tu te dis que dis à Rigobert de mettre Paul, il enlève Jean. Tu ne peux pas faire ça avec Marc Brice. Tu ne peux pas. Tu vas te placer où pour lui parler? Tu vas te placer où pour lui parler? Parce que le gars lui-même comprend que ton... Il dit que les gens avec qui tu as trouvé dans le continent ne te gèrent pas, ne te méprisent. Tu penses qui a donné le plein pouvoir à Marc Brice de te parler quand il te parle là? Quand Marc Brice a ouvert sa bouche, c'est lui qui décide. C'est parce qu'on a déjà tout raconté que, oui, quand c'était Rigobert, c'est toi qui étais le coach, c'est toi qui étais le président, c'est toi qui étais le ministre, c'est toi qui étais le député, c'est toi qui étais tout. On lui a tout dit. On lui a tout dit. C'est fini. C'est fini. Tu deviens le premier président de l'Africa Foot sans pouvoir, mon frère. Je dis que premier président sans pouvoir. Tu es président à titre décoratif. Tu ne peux pas prendre aucune décision. On te déculotte à gauche, on te déculotte à droite, on te déculotte partout. Tu es le premier président de l'Africa Foot sans pouvoir. Même les Ndioya qui étaient là, mais la fin de Tapioca, ils s'en sortaient. Toi, tu es venu avec la révolution. Oh non, je maîtrise les hautes instructions. Oh non, je suis le fils de papa. Oh non, je maîtrise la maman. Oh non, Nous voici. Nous voici, papa. On peut humilier un enfant comme ça. On peut déshabiller quelqu'un comme ça. On peut déculotter un Camerounais comme ça. Sans pitié, sans gêne. Les gens te pleurent dans les autres pays. On te pleure, on dit en Côte d'Ivoire que oh, on a fait ceci. En France, on dit que oh, comment on peut faire ça. Là-bas, on dit que ouais, pourquoi on fait ça, Samuel Eto'o. Mais dans ton propre pays, papa. Est-ce que les gens ne comprennent pas que les gens qui sont qualifiés faire ça là sont tes amis? Ce ne sont pas des étrangers. Ce sont tes propres amis qui sont en train de te déculotter. Tu peux parler à Marc Brice aujourd'hui? Tu peux parler à Marc Brice aujourd'hui, papa? Tu peux lui donner un ordre? Tu peux lui dire que non. Appelle plutôt tel joueur de tel joueur. Tu as vu comme même les joueurs que tu avais dit que oh, ils ne vont plus mettre les pères nationaux. On les a tous appelés. On a rappelé Choupo-Moting, on a rappelé Ngandeux, que tu avais envoyé en retraite parce qu'il a essayé de te répondre. Tu as vu, papa? Quand tu as envoyé Ngandeux en retraite, et ça les hautes institutions te supportaient. Mais ça les hautes institutions te supportaient. Oh, Samuel Eto'o, ils ont fini avec toi, papa. Je ne sais pas comment ils font pour te défendre, mais ils t'ont touché. Elle dit qu'ils t'ont, comment on dit que l'homme est à terre, papa, ils ne t'ont pas loupé. Ils ne t'ont pas loupé. Quand tu as mis Ngandeux en retraite anticipée, les gens t'ont supporté, hein. Ils t'ont pas dit que non, vraiment, fais-le revenir. Pourquoi tu fais ça? Ils sont restés silencieux. Voilà ce même Ngandeux que tu as envoyé en retraite qu'ils ont rappelé. Qu'ils ont rappelé Samuel Eto'o. Alors que le peuple te disait que non, fais-le revenir grand, ne fais pas ça, ne fais pas les règlements de compte. Si tu avais écouté le peuple, quand le peuple te disait que non, grand, ne fais pas ça, fais-le revenir, ne laisse pas la guerre d'ego prendre le dessus. Tu n'as pas écouté le peuple, Samy. Tu n'as pas écouté le peuple. Voilà un Ngandeux qui est revenu à l'équipe nationale, papa. Tu vas le regarder comment? Tu vas lui parler quoi? Tu vas lui dire quoi? Je dis qu'on a enlevé le caleçon, papa. On a mis ton sous dehors. La photo que Nathalie Kouadou avait montré là, c'est rien. La photo que Nathalie Kouadou avait montré là, c'est rien. C'est-à-dire que ce qu'on a montré le tout, c'est on a même vu l'intérieur. C'est très fort. C'est très très fort. Est-ce que tu es en train de voir la claque magistrale que ces gens sont en train de t'administrer? Je te dis, c'est très très fort, Samuel.
C'est très fort. Tu avais refusé un gandeux, on a rappelé. Tu as dit que tu peux montrer que ça n'a pas été fini. Le gars est là. Tu m'as encore dit quoi? Donc ton avis ne compte pas. Les choses que tu restais, tu disais que tu as mis son baranda, tu les téléguidais comme la télécommande là, c'est fini. C'est fini. La fois que tu mettais ma bourse et ma banque, sac, ou c'est quoi que le sac d'homme que tu mettais là, tu lui dis que tu envoies le SMS, que lis ton téléphone, lis le message, c'est fini. Tu vas aller, tu vas prendre quelle direction? Ton pouvoir, que le football, que tu t'es battu pour avoir le football. Les Camerounais ont enlevé ça, papa. Tes amis des hautes institutions ont enlevé ça sur toi. Oui. J'ai dit que ton grand pouvoir que tu t'es battu. Parce que tu l'as mérité. Hein. L'autre là, ça ne souffre de rien. Tes grands trophées, ça ne souffre de rien. Mais je te dis que tes amis des hautes institutions, ils ont enlevé ça sur toi. Ils ont enlevé ça sur toi. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Non. On peut faire ça à l'enfant de quelqu'un. On peut faire ça au mari de quelqu'un. On peut faire ça au père de quelqu'un. Donc le gars là, il ne comprend qu'à lui. Donc en fait, je me demande même comment sa femme là le regarde. Parce qu'il y a des choses que, quand tu vois comment on a fait de laminer ton mari, et quand tu vois comment il arrive à la maison, il joue au coq. Tu te dis que non, voilà garçon. Mais quand tu vois comment on a créé le malaxé là-bas dehors, non. C'est très fort. C'est très fort, Eto. Je tenais à te dire ce soir, vraiment, tu vois bien que mon live, ce n'est pas un live même de moquerie, c'est un live de lamentation. Ce n'est pas un live de moquerie, c'est un live de lamentation. Je sais que 2025 qui arrive là, si ton père se représente, tu vas être obligé de le supporter. Parce que c'est comme ça. Quand tu partis avec eux, c'est juste à la gare. Tu ne peux plus faire marche arrière. Tu es un père de famille. Tu as des grands enfants. Tu as une épouse. Toi, tu penses... en fait, j'ai l'impression que tu ne te rends pas compte que tout ce mépris, tout ce ridicule, ça englobe et ton épouse et tes enfants. Ah oui. Ah oui. Parce que quand on te déculotte, on a de te déculotter depuis quelques jours là, même tes enfants ont mal. Même ton épouse doit avoir mal. Même ta mère doit avoir mal. N'en parle plus de ton petit frère. Parce que lui, il marche qu'elle est funéraire partout sur Facebook. Il faut savoir avoir de la hauteur dans certaines choses. Prendre de la hauteur. Et puis, il faut même savoir quitter le navire quand c'est fort. Il faut savoir quitter le navire quand c'est fort. C'est quoi? Avant la FECAFOOT, tu avais une vie. Avant la FECAFOOT, tu avais une vie. On ne t'humiliait même pas comme ça. Comment ça se fait que depuis que tu as posé les pieds dans la FECAFOOT, c'est d'humiliation en humiliation? On ne te laisse même pas de répit. On ne te laisse même pas de répit. Je vais profiter de cette petite parenthèse et tout pour dire à tous ces Camerounais jeunes, ambitieux, qui ont les yeux plus longs que les yeux très longs, qui veulent tous être des futurs Samuel Eto'o, qui veulent tous être des futurs Jean le Dieu Momo, qui veulent tous être des futurs Atangandi, qui veulent être tous des futurs, voilà. Sachez tout simplement que
en Afrique particulièrement, les dirigeants, je ne sais pas, dans les autres pays où nous vivons ici, je ne sais pas comment ces gens de la Rose-Croix, ils font, je ne sais pas comment ils font pour pouvoir diriger, ça que tu n'entends que on a killé l'enfant ici, on a trempé les mains ici, je ne sais pas comment ils font dans les pays où nous vivons ici. Mais sache une chose, c'est que là-bas, chez nous, en Afrique, là où tu as grandi, là où nous avons grandi, là, il faut savoir que les politiciens ne marchent jamais avec n'ont jamais les mains propres. Donc, du moment où tu vas mettre ta bouche dans les affaires de politiciens, dans les affaires des gens qui sont là, qui ont vendu leur âme, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Quand tu vois des gens qui n'ont pas de pitié, qui sont sans pitié, qui font tout pour garder le pouvoir, qui sont même prêts à nous enlever nous tous de la terre pour garder le pouvoir, il faut te dire que tu ne peux pas participer avec ce genre de personnes et vraiment prendre tes dispositions. Tu aurais pu, à la fin de ta carrière, rester ici en Europe et continuer ta vie. Comment on te montre quelque chose, comme ça on te pose quelque chose du doigt, tu continues à forcer. Beaucoup de Camerounais s'attendent à un moment donné que tu démissionnes. Tu as dit que non, tu ne veux pas démissionner. Tu peux. Peut-être que tu peux. À un moment donné, beaucoup de personnes ont associé ta descente aux enfers à un parti politique. Pourtant, ce parti politique n'y est pour rien. C'est-à-dire que les gens, ils ont fait abstraction. Ils ont oublié que ceux qui te font descendre aux enfers, ce sont tes amis. Ce sont ceux avec qui tu as pactisé. C'est ceux que tu soutiens. C'est eux-là qui te font la vie dure. Mais ils ont voulu attribuer ça à d'autres personnes. Mais le temps met toutes les choses dehors. Le temps clarifie tout. Et le temps met le monde au pas. La succession d'événements qui a se passer au Cameroun là montre une chose, c'est que le parti que les gens accusaient de façon injuste, où on voulait associer ta descente, à qui on voulait associer ta descente aux enfers, n'y est pour rien. On voit très bien comment tes amis du gouvernement te mènent la vie dure. On voit bien comment tes amis du gouvernement sont en train de te faire payer ça au prix le plus fort. Si ça pouvait servir de leçon, à tous ces gars, les Amanouta, les Choumi, toutes ces personnes-là, si ça pouvait les servir de leçon, ça pouvait les permettre de comprendre qu'on ne partise pas avec le diable. Si tous ces événements, si tout ça pouvait un peu ouvrir les yeux à la jeunesse camerounaise, ouvrir les yeux à ces jeunes, ouvrir les yeux à toutes ces personnes qui font semblant de voir alors qu'ils ne voient pas. On leur fait miroiter des choses, on leur promet des choses au prix de la trahison. Mais j'espère vraiment que, parce que pour moi personnellement, ça me réconforte. Ce que Samuel Eto'o est en train de vivre me réconforte dans ma lutte pour le changement au Cameroun. Et ce que Samuel Eto'o est en train de vivre doit être encore un élément très important pour nous qui voulons le changement. Ça doit encore nous pousser à aller encore très loin dans cette quête de changement. Parce qu'on ne saurait fonctionner dans un pays comme ça. Ce n'est pas comme ça qu'un pays fonctionne. Dans un pays, chaque personne avec un titre a son rôle et doit pouvoir jouer son rôle, faire son travail librement. Ce n'est pas que tu es ministre des Travaux, tu empiètres sur la FECAFOOT. Tu es ministre de l'administration territoriale, tu empiètres sur la FECAFOOT. Tu es ministre de la Justice, tu empiètres sur la FECAFOOT. Tu es directeur du cabinet général, tu empiètres. Non. Ce n'est pas ce Cameroun que nous voulons. Nous ne voulons pas de ce genre de Cameroun. Nous voulons un Cameroun des personnes compétentes. Et quand ils ne sont pas compétents, on les enlève, on met qu'ils sont compétents. Ce n'est pas l'image, c'est pas cette image Cameroun que nous voulons. Donc ça nous réconforte parce que nous qui voulons un changement, ça va nous motiver à continuer à nous battre pour que des épisodes comme ça ne se reproduisent pas dans les années à venir. Je dis que pour que ça ne se reproduise pas dans les années à venir, il faut que ça s'arrête.
Il faut que ça s'arrête. Ça peut rendre certaines personnes contentes. On peut en rigoler. On peut faire des petites blagues dessus. Mais ce n'est pas l'image de ce Cameroun que nous voulons. Ce n'est pas ça. C'est là que nous voulons enlever toutes ces personnes-là. Toutes ces personnes, nous voulons les enlever pour reconstruire un autre pays. Parce que les foyers qu'ils ont, ils ont créé des petits foyers par-ci, par-là, où ils intoxiquent les gens, où ils enseignent la haine aux gens, la destruction. Il faut que ça change. Quand on dit chaque jour qu'il faut que ça change, on pense qu'il faut que ça change parce qu'on veut mettre Kamto au pouvoir, parce qu'on veut mettre ceci, parce que. Mais il faut que ça change. Il faut que ça change. Quand tu es arrivé, tu nous as dit que tu as enlevé Njoya parce que Njoya était un voleur. Il ne gérait pas bien Africa Foot. On a enlevé Njoya, on t'a donné Africa Foot. On a finalement nommé Njoya sénateur pour le récompenser. Tu comprends que c'est un jeu de ping-pong, mon frère. Tu comprends que c'est un jeu de mots. Tu comprends que c'est de la manipulation. On a voulu te donner un cadeau, mais c'est un cadeau empoisonné. Oui, il t'a donné un cadeau empoisonné. Si on t'avait prouvé l'Africa Foot pour t'humilier autant, on t'a prouvé l'Africa Foot pour t'humilier autant. Même Njoya qui a volé plus que toi est respecté, papa et tout. J'ai dit que même Njoya qui a volé plus que toi l'Africa Foot est respecté. Respecté. Parce que je t'ai dit, le Cameroun, c'est un pays des hommes soumis. Njoya était soumis. Toi, tu as voulu venir faire comme si. Tu as dit que d'un côté, tu acceptes la soumission, et d'un autre côté, tu... Non, papa, quand tu es soumis, tu es soumis. Je t'ai demandé, je t'ai dit qu'il y a les milliardaires au Cameroun, tu les vois tousser. Est-ce que tu les vois tousser? Il y a les milliardaires au Cameroun, ils ne sont pas libres. Ils ne sont pas libres. Ils ne peuvent pas s'exprimer. D'autres sont apolitiques. D'autres sont obligés de faire la politique pour pouvoir survivre. D'autres sont obligés de faire la politique pour pouvoir continuer leurs affaires. Parce qu'on le leur impose. Et c'est pas ce que nous voulons. Quand toi, tu vois celui-là qui est aux États-Unis, il est en train de passer au tribunal pour Y problème, pour Y ceci. Mais il est libre. Il est libre de se présenter candidat à la présidentielle. Il est libre de faire tout ce qu'il veut. On fait la part des choses. On fait la part, on ne mélange pas sa vie privée et sa vie politique. On ne mélange pas. Si on doit le condamner pour telle chose, on le condamne pour telle chose. Mais non, au Cameroun, on mélange tout. Ça met de tout. On mélange tout. On mélange tout. Comme toi-même, tu as tout mélangé. Tu es sorti de ton cadre de footballeur. Tu es parti ancrer dans la politique. Et pendant que tu es ancré dans la politique, tu empêches les autres de faire la politique. Ça veut dire, tu te rappelles le stade Olembe? Tu te rappelles les gens qui sont morts au stade Olembe? Est-ce que tu te rappelles? Pour cette fameuse canne que tu as tellement voulu qu'on joue pour faire honneur à papa. Tu te rappelles? Tu te rappelles de ces gens? Est-ce que tu sais? J'ai l'impression que tu as oublié. Ça, je te dis qu'il y a le karma. Il y a le karma, franchement. Il y a le karma dedans. Ah oui. Il faut... Je ne sais pas ce que je peux te dire. Je ne vais pas te donner un conseil parce que je suis mal placé pour te donner des conseils. On ne se connaît même pas que je te donne un conseil. Mais je peux te dire tout simplement que tu es mal barré. Non, Rosalie, j'ai dit que la femme là, il faut respecter les femmes. Hein. Si vous ne respectez pas les femmes, c'est que vous n'avez rien compris. Il faut respecter la femme. Celui qui avait dit que la femme, c'est l'enfant de Satan, ne s'était pas trompé. Il faut respecter la femme. Mais si tu ne respectes pas la femme, c'est que tu n'as rien compris. Quand tu vois, on te dit que telle personne est un tueur en série, tu vois qu'il est marié. On te dit que, j'ai même encore vu le jour sur Facebook, on dit que une femme là, une femme dit que, d'abord, en Côte d'Ivoire, dit que son mari a couché avec sa fille, elle a chassé sa fille, elle a essayé le mari. Il faut respecter la femme. Il faut la respecter. Parce que, moi, que le corps chauffe si, il y a des choses que je peux, c'est-à-dire que, même quand tu humilies mon enfant, j'ai l'impression que c'est moi que tu humilies.
Je dis que même quand tu humilies mon enfant, j'ai l'impression que c'est moi que tu humilies. Donc, plus forte raison, mon conjoint. Il faut respecter la femme. Ah oui, 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 oui. Ah oui. Donc, sur ce, je vais pas rester encore plus longtemps. Comme je vous l'ai dit, j'étais un petit live. Là, il faut que on est en pleine semaine, un plein lundi. Vous voyez faire un live un lundi comme ça, c'est parce qu'il fallait que je donne mon avis. J'ai dit que je donnais seulement mon avis. Oh. Je ne prends pas moi de camp. Moi, j'ai fait la dénonciation. Je suis là pour dénoncer. Le reste là, FC Eto contre FC Combi Moelle. Je ne suis pas dedans. Je faisais seulement ma dénonciation. Et je ne peux pas finir cette dénonciation sans vous dire que toutes choses, tous les actes qui se passent au Cameroun aujourd'hui doivent être des actes, doivent être dans la continuité des actes qui nous servent de leçon, qui nous permettent encore mieux de comprendre que bonsoir, je ne cesse d'oublier de te dire bonsoir Sidoine, qui doit nous permettre d'accentuer notre rythme de changement. Ça doit nous permettre d'accentuer notre envie, notre besoin de changement. C'est un élément très fort avec lequel nous ne devons même pas nous amuser. Parce que notre pays est encore le sang français. Quand un pays est géré par des gens qui sont sans foi ni loi, c'est déplorable et c'est très difficile. Ce qui arrive à Samuel Eto'o, on peut rigoler, on peut s'en réjouir, parce qu'il a fait il a trahi le peuple. Mais il faut rester d'accord que ce n'est pas normal. Que ce n'est pas normal. Ah oui. Bonsoir Solange. Ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui est là, qu'on va dire. C'est-à-dire qu'on peut rire, on peut envoyer les pieds en l'air, on peut dire tout ce qu'on veut. Mais ce n'est pas normal. Bonsoir Blaise. Bonsoir Balas. Ce n'est pas de ce pays que nous voulons. Ce n'est pas comme ça que nous voulons que notre pays fonctionne. Nous ne voulons pas ça. Nous ne voulons pas être traités de la sorte. Nous ne voulons pas être des marionnettes entre les mains des gens. Merci pour tout coffre. On ne peut pas être des marionnettes entre les mains des uns et des autres. On doit être des hommes libres. On doit être des hommes libres. Je mentirais si je dis que, même ici en France, quand c'est fort, le président met un peu son grain de sel en ce qui concerne le football. Parce que parfois, le football est la chose parfois qui met tout le monde d'accord, qui permet à tout un peuple, toute une nation d'avoir la même pensée. Parce que ça devient un challenge. Il faut que mon pays gagne tel pays. Ça devient un challenge. Vous avez vu pendant la Coupe d'Afrique ici, comment ça se passe entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Donc ça peut arriver. Mais ça ne doit pas être quelque chose que, tu es président de quelque chose, on te déculotte. Réfléchissons bien pour ce Cameroun que nous voulons demain. Réfléchissons bien. Parce que ce n'est pas cette image que nous voulons laisser à nos enfants. Ce n'est pas cette image que nous voulons transmettre aux gens. On ne peut pas être en train de régresser pendant que d'autres pays sont en train d'avancer. On a tout politisé. Ils vous disent, ne mettez pas la politique dans le football, ne mettez pas la politique dans la musique, ne mettez pas la politique ici, mais tout est politique. Tout est politisé. Les politiciens ont mis leur nom partout, ont mis leur bouche partout. Il n'y a pas un endroit où le politicien n'a pas mis sa bouche. Les Camerounais ne sont pas libres. La poignée d'hommes camerounais qui se bat pour que tout le peuple soit libre. C'est eux qui sont marginalisés. On ne veut pas de ce pays-là. On ne veut pas que notre pays soit géré de cette façon. On ne veut pas que notre pays soit géré de cette façon. C'est pas parce qu'en fait, parti
depuis, je ne sais pas, on a l'impression que depuis 2018, que le dernier mandat de Paul Biya a dit que on vit quelque chose, a dit que c'est chaque jour qu'on débloque un niveau dans la méchanceté, dans le mal, c'est chaque jour qu'on débloque un niveau plus élevé. En termes de méchanceté, en termes de maltraitance, en termes de tout. Chaque jour, on débloque un niveau. En fait, on ne peut pas se dire comme ça, on dit que ouais, vraiment, quand on a changé, il y a des choses comme ça qui ont évolué. Non. Non. Je sais pas, peut-être entre, je ne sais pas quand mercredi. Oui, mercredi. Je ferai un live mercredi parce que j'ai un message à adresser à monsieur l'ambassadeur du Cameroun en France. J'ai un message très fort à lui adresser. Je ferai un live mercredi à partir de 18h, pas le soir parce que mercredi je suis de repos, peut-être même en journée. Je ferai un live mercredi parce que je dois adresser un message, envoyer un message très fort à monsieur l'ambassadeur du Cameroun en France. J'ai un message à lui envoyer. Et je veux lui dire de façon globale que je resterai dans le respect. Mais je vais lui faire comprendre que quand on vient, on envoie des messages de paix, de cohésion, et on fait semblant de nous endormir, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher, monsieur l'ambassadeur. Ça ne peut pas marcher. Je tiens juste à vous rappeler que l'ambassadeur du Cameroun, du côté de Londres, nous a prouvé que c'est chaque ambassadeur qui décide des conditions d'inscription sur les listes électorales. Chaque ambassadeur qui décide. Sinon, pourquoi d'un pays à un autre, les pièces demandées changent? Bonsoir Yann. Monsieur l'ambassadeur du Cameroun en France, il est temps qu'on prend le tabouret et qu'on s'asseye. Vous voulez montrer à Paul Biya que vous nous avez calmé à Paris, vous avez pu stabiliser les choses à Paris. Il faut qu'on parle. Vous ne pouvez pas, monsieur l'ambassadeur, nous dire que l'ambassadeur qui est à Londres là dépasse papa Elekam. A dit que l'ambassadeur qui est à Londres a lui mis sa part de condition. Vous nous avez dit, yeux dans les yeux, que c'est Elekam qui décidait. Comment ça se passe, monsieur l'ambassadeur? Rendez-vous mercredi. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on règle ce dossier. Août n'est pas loin. Mais après août, il y aura encore une session d'inscription. Ah ouais. Rendez-vous mercredi à 18h. Pour qu'on passe ensemble notre message à monsieur l'ambassadeur du Cameroun en France. Allez. Quand les gens, vous voulez exclure la moitié, même plus de la moitié des Camerounais de l'étranger, de prendre au vote, de prendre part aux prochaines élections, ça ne peut pas le faire. Vous savez bien les enjeux qui se passent à Paris. Vous faites exprès. Vous savez qu'il y a plein de Camerounais en France. Et vous osez, en fait, je ne sais pas, je ne peux pas me permettre de dire que vous avez menti. Mais comment est-ce possible? En Angleterre, on demande ça. En France, on demande ceci. En Belgique, on demande cela. En Suisse, on demande autre chose. Non. Non, 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 non. Non, tonton. On doit se parler, papa. Comme les autres ont travaillé là de leur côté pour essayer, je dis bien pour essayer d'apaiser le cœur des Camerounais de la diaspora à Londres, en Suisse. Les Camerounais de la diaspora de Paris, on l'aurait tendu vers vous.
Vos histoires de titres de séjour là, que vous avez ajouté là. Papa, rendez-vous mercredi. Sur ce, la team. Vous me voyez la fatigue sur mon visage, non? Je n'ai pas dormi. Merci beaucoup. On a adressé notre message à papa Samuel Eto'o. On lui a dit que papa, là où tu marches maintenant au Cameroun, là, tu n'as plus de culotte. On a vu la culotte sur toi. Tu marches comme ça depuis sans caleçon. Peut-être que tu ne te rends pas compte, mais on t'a déculotté. Si tu veux comprendre, comprends. Si tu ne veux pas comprendre, nous on vous regarde seulement. Mais ne dis pas que le peuple ne te soutenait pas parce que nous on te soutient. Mais c'est que c'est très fort. On va arrêter le soutien à gauche, ça se coupe. On va arrêter le soutien à droite, ça se coupe parce que le sang des Camerounais que tu as trahi, le sang de ces innocents sur lesquels tes amis marchent pour nous museler, pour nous détruire, est plus fort. Est plus fort. C'est ça là. Quand tu vois les gens, tu vois, ils disent que le sang là est plus fort. Tu es parti te mélanger à eux. Tu étais un enfant pur. Tu es parti te mélanger à eux. Moi, je ne connais pas. Je dis, pour dire pur, c'est dire que, en fait, on ne t'a pas encore créé quelque chose de mauvais. Maintenant, tu vois, c'est les gens qui bagarrent dans la nuit. Il faut des combats invisibles. Donc, il faut seulement supporter le retour, le Père. Supporte le retour parce que c'est très fort. Mais tu as dit que il faut maintenant appeler Marc Brice grand frère. Ah ouais. Il faut appeler Marc Brice grand frère. Ah. C'est toi qui me faut. Mais il faut respecter le papa là. Il faut respecter la brocante belge là. Parce qu'on lui a donné tous les pouvoirs. On a levé le caleçon sur toi pour mettre sur lui. Bonne soirée la team. Bonne soirée. Encore merci pour les partages.